Bonjour à tous. Effectivement, j'ai déjà donné ce témoignage il y a 2 ans au cours d'un débat citoyen qui avait pour but de sensibiliser les citoyens rouennais à ce thème des directives anticipées. Quand Thierry m'a demandé de le redonner aujourd'hui, j'étais bien embarrassée. Mais je vais commencer par vous dire comment je réagis par rapport à ces directives anticipées. Les directives anticipées, à quoi ça sert? J'ai grandi dans un milieu médical où la maladie et la mort n'étaient pas un sujet tabou. Mais à cette époque, les familles demandaient plutôt à leurs médecins de ne pas annoncer la gravité d'un diagnostic à leurs proches dans un but de le protéger. Quel chemin parcouru! Aujourd'hui, depuis la loi du 4 mars 2002, le patient, par un consentement libre et éclairé, est devenu acteur de son parcours de soins. Et pour renforcer ses droits, la loi Leonetti de 2005 lui propose de rédiger des directives anticipées. Je vous ai donc dit que j'ai été bien embarrassée pour réaliser ce témoignage, parce que je n'ai aucune compétence particulière sur ce sujet. J'étais juste informée de cette mesure par mon engagement à la Ligue contre le cancer et par ma fonction de représentant des usagers au CHU. Mais personnellement, je ne me sentais pas très concernée. J'ai commencé par une petite enquête autour de moi. J'ai interrogé plus de 60 personnes, hommes ou femmes, d'âge, de milieux social et culturels différents, de professions variées, de croyants et de non-croyants. Moins de 10 connaissaient l'existence des directives anticipées, et ces personnes étaient souvent engagées dans le monde de la santé ou dans l'accompagnement des malades. Les autres n'en avaient jamais entendu parler, même un médecin du travail. Certaines ont manifesté de l'intérêt en me posant des questions sur ce dispositif. Et pour moi, qu'en est-il? Cette demande de témoignage a été bénéfique puisqu'elle m'a obligée à approfondir ma réflexion, d'échanger avec d'autres et de prendre position d'une certaine façon. Quelle fin de vie je souhaite pour moi? Suis-je prête à rédiger un écrit pour exprimer ma volonté ou non de poursuivre un traitement? Bien difficile d'y répondre puisque je ne suis pas en situation. Je ne peux m'exprimer en ce moment qu'en fonction de l'expérience que j'ai eue autour de moi. Dans mon milieu familial, la mort fait partie de la vie. On en parle souvent, conscient de notre finitude. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'interrogation ni d'angoisse. Mais j'ai pu expérimenter que lorsqu'on accompagne un être cher et qu'on n'a pas occulté la mort, qu'on ose la nommer, la parole se libère dans la confiance pour distiller une certaine sérénité. Et c'est justement sur la confiance que s'est fondée ma réflexion. Si je juge positives les lois successives sur la fin de vie, je pense que ce n'est pas le patient qui doit être au centre de son parcours de soins, mais la qualité de la relation entre lui-même et son médecin. La relation de confiance est capitale. Rédiger des directives anticipées, ce n'est pas si facile que cela. Il faut qu'elles soient précises. Simplement exprimer le désir de ne pas rester à l'état végétatif ne suffit pas. Quelle précision donner quand on n'est pas à l'instant T de la décision? Aurais-je, au moment venu, la même volonté qu'au moment de la rédaction? Bien des exemples montrent que le patient, ayant écrit sa volonté de non-acharnement thérapeutique, une fois réanimé, remercie l'équipe médicale de l'avoir ramené à la vie, même avec des séquelles. Je sais en revanche, de façon sûre, que je ne souhaite pas d'obstination déraisonnable, comme le stipule la loi.
J'ai la chance d'avoir une famille attentive où le dialogue est ouvert. Je lui fais confiance pour qu'elle décide ce qui sera le mieux pour moi en ce qui concerne les décisions à prendre quand sera venu le moment. Je réagis de la même façon avec mon médecin généraliste et l'ensemble du corps médical. J'ai été témoin dans les services de réanimation et surtout dans les services de soins palliatifs de l'écoute attentive des équipes médicales et soignantes pour leur accorder toute ma confiance. En conclusion, je ne suis pas vraiment prête à rédiger mes directives anticipées pour le moment, mais si je le décide, je mentionnerai ma volonté de ne pas subir d'obstination déraisonnable, mon souhait de laisser mes enfants prendre les décisions les meilleures et ma confiance envers l'équipe médicale. Mais bien sûr, ma position encore en questionnement ne m'empêche pas de respecter totalement celles qui peuvent s'opposer aux miennes.